Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, ne vise pas les honneurs, mais vise plutôt l'honneur. Dans la première lecture, Saint Paul est convaincu que l'incrédulité d'Israël ne fera pas l'objet du rejet de tout le peuple, d'où il dit « Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pas du tout. Moi-même je suis israélite, Dieu n'a pas rejeté son peuple que d'avance il connaissait. » Par cette affirmation, Saint Paul se rappelle des jours du prophète Élie qui s'était trompé, croyant que le peuple tout entier avait trahi le Seigneur. C'est pourquoi il avait appelé la colère de Dieu sur le peuple d'Israël. Mais la réponse du Seigneur était sans pareille. Dieu se réserve toujours de mélanger tout le monde, car malgré tout, il y a toujours un petit reste du peuple qui reste fidèle et refuse de se courber devant les idoles. C'est dans cette espérance que Paul s'inscrit. Il croit fermement que si la majorité du peuple prend conscience qu'elle doit rechercher la grâce qu'elle avait méprisée, le salut sera total pour Israël. Son désir ardent est que la majorité qui ne croit pas imite le peu qui croit dans lui-même Paul. Je suis israélite, la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin, dit-il. Paul prend l'exemple ici sur lui-même. Israélite dans son zèle pour Dieu, il avait même persécuté le peu qui croyait en Jésus. Mais Dieu a eu miséricorde à son endroit. Lui qui était l'ennemi acharné de Jésus est devenu témoin fidèle de Jésus. Mes chers frères et sœurs, par cette lecture, Saint Paul croit qu'il y a toujours un petit reste qui vise l'honneur pour la gloire de Dieu. C'est de ce peu que Dieu se sert pour convertir la majorité qui vise les honneurs. De ce fait, dans l'Évangile, Jésus donne une parabole aux invités. Si quelqu'un t'invite, ne t'installe pas à la première place. S'il y a un plus important que toi, il te fera lever pour te faire asseoir ailleurs. Mais étant invité, va t'asseoir derrière. Lui-même viendra te faire lever et t'amènera à la première place. Cela sera un honneur pour toi et pour ceux qui seront à table avec toi. Par cette parabole, Jésus nous montre la différence entre les honneurs et l'honneur. Le premier qui va s'asseoir à la première place vise les honneurs qui sont les marques de distinction lors des cérémonies destinées à honorer quelqu'un, tandis que celui qui s'assoit à la dernière place vise l'honneur, du latin honorem, qui est l'ensemble de principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir des actions qui fassent perdre l'estime qu'on a de soi. Mes chers frères et sœurs, Jésus nous apprend ici que lorsque tu vises les honneurs, un jour la honte te rattrapera. Combien de fois on a vu des chefs d'État humiliés, des grandes personnalités rétrogradées? Dieu nous a revêtis de l'honneur, il ne nous a pas revêtis des honneurs. Lorsqu'on rentre dans la course des honneurs, on s'écarte toujours de l'honneur. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une confusion totale. Une femme qui se fait jongler par des hommes qui ont de l'argent avec une facilité de singe sur un arbre, pour elle c'est un honneur. Pourquoi? Parce qu'elle vise les honneurs. Qu'on dise qu'elle sorte avec des hommes qui ont de l'argent. Cette prostitution qui est un déshonneur est pour elle un honneur. Un responsable de société qui force sa secrétaire de s'amouracher avec lui chaque midi et deux jusqu'à ce que tout le monde le sache. Pour lui, ce déshonneur est un honneur puisqu'il vise les honneurs. Qu'on dise aucune femme ne lui résiste. Un homme marié se fait attraper dans la chambre de la servante par sa femme. Pour lui, ce déshonneur est un honneur puisqu'il vise les honneurs. Qu'on dise il est courageux, il trompait sa femme chez elle. On le nomme ministre en peu de temps. Il a détourné les fonds publics. Ce déshonneur est pour lui un honneur puisqu'il vise les honneurs. Qu'on dise le ministre fait don de sacs de riz dans son village. Elle est une fille et se fait déshabiller dans les clips. Pour elle, ce déshonneur d'exposer son corps est un honneur puisqu'elle vise les honneurs. Qu'on dise qu'elle est une star. Il gagne 500 000 et n'épargne pas, ne construit pas sa vie, ne se marie pas. Pour lui, ce déshonneur est un honneur puisqu'il vise les honneurs. Qu'on dise que c'est un jeune chauffant, il farote fort. Il est jeune et à quatre mains au lieu de travailler pour avoir, il fait la courbette chez les gens qui ont de l'argent pour qu'on lui donne un peu. Ce déshonneur est pour lui un honneur puisqu'il vise les honneurs. Qu'on dise que c'est un petit qui connaît de grandes personnalités. Il est chef d'État mais ne se soigne jamais dans son propre pays. Ce déshonneur est pour lui un honneur puisqu'il vise les honneurs. Qu'on dise le chef vient de l'Europe, de l'Amérique ou de l'Asie. Il est ministre chargé de s'occuper d'eau. Au lieu d'arranger la qualité de l'eau pour la population, il ne le fait pas. Ce déshonneur est pour lui un honneur puisqu'il vise les honneurs. Qu'on dise le ministre ne boit que l'eau minérale.
Mes chers frères et sœurs, voilà les conséquences de rechercher les honneurs. Lorsqu'on recherche les honneurs, le déshonneur devient l'honneur. C'est pourquoi on voit des gens qui montent comme ils respirent, qui n'ont aucun respect pour la parole donnée, qui trichent même en plein jour. Incapable de démissionner pour garder son honneur, puisque pour lui l'honneur est un déshonneur. C'est pourquoi Jésus te dit, vise toujours l'honneur. C'est ce que Dieu t'a revêti. Même si tu n'as pas d'argent, garde ton honneur. L'honneur est comme un œuf, on ne jongle pas avec. Cher bien-aimé, lorsque tu sacrifies l'honneur à la table des honneurs, tu es comme un homme nu qui court après un fou qui lui a volé les habits. Le fou, c'est toi. Ne te déshabille pas de l'honneur pour te vêtir des honneurs. C'est ton habit de noces pour accéder au banquet éternel. Qui vise les honneurs, bien que premier sera dernier, c'est-à-dire esclave, mais qui vise l'honneur, bien que dernier sera premier, c'est-à-dire maître. Ne sois pas premier ici pour être dernier au ciel, mais sois plutôt dernier ici pour être premier au ciel. Amen.